Amen. Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu Amen. pour ce grand privilège qu'il nous accorde. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui il a promis d'être au milieu d'eux. Amen. Amen. Comme le frère l'a introduit, nous avons été consacrés. C'est vrai. Et cette consécration-là qui nous concerne ne date pas d'aujourd'hui. C'est clair. Avant que le monde ne soit créé, C'est vrai. Dieu savait que nous allons être des chrétiens. Amen. Amen. Et nous allons être des bons chrétiens. Amen. Amen. Alors étant venus dans le monde, c'est vrai nous sommes dans le monde. Mais Christ avait dit que nous n'appartenons pas au monde. Amen. Nous, ce qui nous intéresse, plus c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible montre que tout est permis à l'homme, mais tout n'est pas utile. Amen. Donc pour nous qui sommes les croyants, qui avons été appelés et consacrés pour le service, Oui. il y a des interdits. Les hommes du monde peuvent tout faire. Ils peuvent frapper leurs femmes, insulter leurs enfants, Oui. se prostituer, boire. Pour eux, il n'y a pas de problème. Mais toi et moi, Amen. nous ne pouvons pas faire ça. Amen. Puisque nous faisons partie d'une race particulière. Amen. Amen. Une race royale. Amen. Et les versets que le frère a cités, sans lire, dans le livre de Luc, Amen. Dieu a suscité le Seigneur Jésus-Christ pour un objectif. Alors dans le livre de Luc, Luc au chapitre 1, à partir du verset 67, il s'agit de Zacharie, père de Jean-Baptiste, qui a proclamé, qui a prononcé une prophétie ici au sujet de Jean-Baptiste. Zacharie, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, et ce qu'il a visité et racheté son peuple. Amen. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, Oui. de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, Oui. de les servir sans crainte, Amen. en Amen. marchant devant lui dans la sainteté Oui. et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Nous avons été appelés à marcher dans la sainteté, pas seulement le dimanche, Non. pas pendant un mois, mais tous les jours de notre vie. Amen. Mais avant que nous ne puissions marcher tous les jours de notre vie dans la sainteté Oui. et dans la justice, il faut qu'au préalable, que nous ayons fait quelque chose avec le Seigneur. Amen. Il faut que le Seigneur intervienne dans ta vie, dans ma vie, pour nous amener à expérimenter ce qui est dit ici. Lui-même, le Seigneur avait promis dans le livre de Jérémie, d'Ézéchiel, qu'il va enlever de nous le cœur de pierre. Oui. Puisque tout ce que nous faisons, la Bible montre que ça vient du cœur. C'est du cœur que viennent les mauvais sentiments, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alors, il faudrait au préalable que Dieu intervienne en nous, précisément dans nos cœurs, qu'il puisse enlever de nous le cœur de pierre, Amen. qu'il nous donne le cœur de chair. Amen. Et il avait continué à dire, toujours dans Ézéchiel, allons dans Ézéchiel chapitre 31, puisque sans cela,
nous ne pourrons pas expérimenter cette délivrance. Nous sommes dans Ézéchiel au chapitre 36. Commençons à partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Nous étions éparpillés. Oui. Sachez que nous étions comme des brebis égarées. Oui. Mais le Seigneur n'a pas voulu que nous restions là où nous étions. Non. Il nous a rassemblés par sa parole et il a permis que nous soyons dans notre pays, puisque notre pays à toi et à moi, c'est la parole du Seigneur. Amen. Étant dans notre pays, il a continué à dire ici, et je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Ici, c'est Dieu qui fait l'action. Amen. Ce n'est pas nous qui nous efforçons à abandonner. Si moi je m'efforce à abandonner par mes propres efforts, je peux faire un effort, je peux me concentrer, être un naziréen pendant 1 mois, pendant 2 mois. Mais comme ce sont mes propres efforts à moi, je finirai par reprendre les choses que j'avais abandonnées. Oui. Puisque ces efforts-là, ce sont des efforts humains. Mais si c'est Dieu qui est intervenu pour me purifier, pour me sanctifier, pour œuvrer en moi, alors la décision que je prendrai d'abandonner les péchés sera une décision ferme. Amen. Et je vais garder cette position-là jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Amen. Nous l'avons dit ici le dimanche. Nous sommes dans le monde, nous devons être conscients du fait qu'il y a 2 éventualités. C'est clair. Soit on meurt, soit Jésus-Christ revient. Amen. Donc nous devons nous préparer pour ces 2 grands événements-là. Soit la mort, soit l'enlèvement. Mais pour que ces 2 grands événements-là puissent nous trouver dans de bonnes conditions spirituelles, il faudrait que nous ayons expérimenté le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit dont nous parlons ici, la Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Si nous sommes obéissants, nous avons été baptisés. Pierre avait dit, celui qui sera baptisé, qui va se repentir, qui sera baptisé, va recevoir le pardon de ses péchés. Amen. Et ensuite le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, si réellement je m'étais repenti correctement et je m'étais fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu est obligé de me le donner. Amen. Mais Dieu, pour donner le Saint-Esprit, il vérifie aussi notre marche de tous les jours. Notre façon de parler, notre façon de nous comporter. Le Seigneur vérifie tout cela. Quand il constate qu'il n'y a pas de laisser aller, pas de désobéissance par-ci, de désobéissance par-là, c'est en ce moment-là qu'il vient, qu'il nous scelle de son esprit. Amen. Alors, là où nous étions, dans Ézéchiel chapitre 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Puisque vous savez que le cœur de l'homme est mauvais par nature. C'est pour ça même les bébés que nous voyons, dès qu'ils naissent, le bébé commence à frapper, le bébé commence à faire n'importe quoi. Qui lui a appris les mains? C'est naturel. C'est vrai. C'est naturel depuis le premier péché commis par le premier couple qui a existé. Alors, Dieu a promis qu'il va nous donner un cœur nouveau et il va mettre en nous un esprit nouveau. Amen. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Amen. Regardez un peu dans vos Bibles, mon esprit là,
On a écrit ça en majuscule. Amen. Donc Amen. il s'agit ici du Saint-Esprit. Amen. Il dit qu'il va mettre son Saint-Esprit en nous. Amen. Pourquoi? Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Amen. Puisque le Saint-Esprit a été envoyé pour nous permettre de vivre la vie de Christ. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sous forme d'esprit. Amen. Quand il vient en toi, il vient en moi, il va mener sa vie au travers de notre être. Amen. C'est lui qui va nous aider à parler correctement, à nous comporter correctement, à vérifier notre façon même de nous habiller, notre façon même de vivre avec les autres. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui va nous permettre de le faire. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Ce corps aime le péché. Ouais. Ce corps aime la désobéissance. Mais si le Saint-Esprit vient habiter en moi, habitant en toi, il va nous imposer la volonté de Dieu qui est conforme à la parole. Amen. La Bible montre ici que l'Esprit fera en sorte que nous puissions suivre les ordonnances et que nous puissions observer et pratiquer les lois qui sont les lois du Seigneur. Amen. Mais, frères et sœurs, pour que nous puissions arriver à ce niveau, il faudrait que nous puissions avoir comme priorité la parole de Dieu, Amen. rien que la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que les apôtres ont expérimenté en leur temps, quand ils étaient en train de suivre le Seigneur. Et il est arrivé un moment où le Seigneur leur a durement parlé. Oui. Dans Jean chapitre 6. Le Seigneur leur a parlé durement dans Jean chapitre 6. Il y a certaines personnes qui étaient là, qui sont parties. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Écoutez, nous commençons à partir du verset . Commençons au verset 50. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Nous sautons. Le verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajoute: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi Amen. si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, Oui. et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? En disant ça, c'est comme s'il était en train de les chasser. Oui. En matière de la parole de Dieu, celui qui a fait l'expérience avec le Seigneur n'est pas quelqu'un qu'on peut venir à l'église, faire un effort. Celui qui a goûté que le Seigneur est bon, Amen. il va continuer à fréquenter l'église. Amen. J'étais étonné, il y a un frère qui est avec nous depuis longtemps. On peut dire que c'est un ancien. Il m'appelle pour me dire: frère, il y a quelque chose à Nongo là-bas. Il y a un grand prédicateur puissant qui va venir former les prédicateurs.
je vais aller participer. J'ai dit, frère, après tout ce temps passé dans le message, toi tu veux aller être formé pour devenir prédicateur, c'est que tu n'as rien compris. Quelqu'un qui pose de telles questions, c'est qu'il n'a rien compris. Il est puissant, il est en train de former les leaders des églises. Moi je dis, c'est Christ qui forme les disciples. Amen. Pas les prédicateurs là. Il dit non, il dit c'est le mercredi. Moi je dis, mais le mercredi on a culte. Il dit, je t'ai appelé pour savoir si tu peux venir. Moi je ne viendrai pas. Le mercredi on tient culte ici. Toi tu pars suivre un dénominationnel qui veut te former pour que tu deviennes prédicateur. Frère, c'est que nous venons ici, beaucoup viennent ici pour remplir la salle. Or, Christ n'a pas besoin des incroyants, n'a pas besoin des semi-croyants. Christ a besoin des croyants. Amen. Et les promesses qui sont contenues dans la Bible, ce sont les promesses qui appartiennent aux croyants. Amen. Alors, ce sont ces vrais croyants-là. Quand Christ a parlé durement, ces vrais croyants-là, ce sont eux qui sont restés. Oui. Il y a d'autres qui sont partis. Et Christ s'est tourné vers ceux qui étaient restés. Il leur a parlé durement, pas pour les cajoler. Il dit, vous aussi, partez. C'est comme s'il les chassait. Mais, comme c'était des personnes qui étaient élues, Amen. écoutez la parole d'un élu, en l'occurrence, l'apôtre Pierre. Simon Pierre, le verset 68, lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les miracles de la vie éternelle? Non. Non. Non, non. Les guérisons de la vie éternelle? Non. Mais tu as les paroles Amen. de la vie éternelle. Amen. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Amen. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12 âmes. Amen. Amen. En venant à l'église, que Dieu nous aide afin que nous puissions comprendre la parole. Amen. Puisque tant que quelqu'un n'a pas compris la parole, facilement il va répondre. Facilement il va aller dans les dénominations. Nous, ce ne sont pas les prodiges, les signes, les miracles qui nous ont attirés dans la parole. Non. Non, ce n'est pas ça. D'abord, c'est l'amour de la parole, l'amour de Dieu en nous qui nous a poussés, qui nous a permis à recevoir ce message. Amen. Amen. On n'a pas été attiré par les signes et les miracles. Les signes, les miracles, les prodiges, les magiciens les manifestent. Nous les voyons. Mais nous avons été attirés par l'amour de Dieu. Et quand nous sommes venus, Dieu nous a convaincus que le message que nous avons entendu est la vérité. Amen. Puisque tout ce que nous prêchons, tout ce que nous croyons, nous pouvons soutenir ça par les Écritures. Amen. C'est pour cela, frère, nous pouvons parler comme Pierre. À qui irions-nous encore? Caporal a chanté ici, l'or, l'argent ne peut pas nous faire quoi? Ça ne suffit pas pour nous. L'or et l'argent ne peuvent pas nous rendre heureux. C'est clair. C'est pour cela nous voulons nous attacher au Seigneur. Et quand nous disons le Seigneur, c'est la parole. Amen. Amen. Alors, dans les livres des Hébreux, notre naziréat, ce n'est pas un naziréat temporaire. Non. Nous avons pris la décision de suivre le Christ. Continuons. La Bible dit ceci dans les livres des Hébreux. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi, premier verset, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses
que nous avons entendues, Amen. de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Oui. Qu'est-ce que nous avons entendu? La parole. Amen. Et nous appelons le message. Nous devons nous attacher à cela pour que nous ne puissions pas aller trop loin. Puisque, étant attachés à la parole, fidèles à la parole, Dieu a promis de nous donner son Saint-Esprit. Amen. Alors, parlant du Naziréat, l'exemple d'un Naziréen dans la Bible, c'était Samson. Samson, c'était un Naziréen. Dieu lui avait donné à ses parents même, avant qu'ils ne naissent. Nous sommes dans les livres des Juges. Nous sommes dans les livres des Juges, Juges au chapitre 13. On abonde dans le même sens que le frère. Amen. Que le Seigneur puisse permettre à ce qu'on continue comme ça. Amen. Nous sommes dans les livres des Juges au chapitre 13. Commençons au premier verset. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui a été consacré au Seigneur. Et physiquement, il a fait des grands exploits. Si nous sommes consacrés au Seigneur, Oui. spirituellement, nous allons faire des grands exploits. Amen. Ce n'est pas seulement spirituellement, même matériellement, nous allons faire des grands exploits. Amen. Puisque l'apôtre Jean avait dit, on met un doigt ici. L'apôtre Jean avait dit ceci dans 3e épître de Jean. Frère Pascal, tu peux lire le premier verset. Parce que ici, là, c'est caché. Jean 3. Oui. 3e épître de Jean. Amen. Amen. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Oui. Bien-aimé, verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Il souhaite que Gaius le bien-aimé soit prospère à tous égards. Amen. Amen. Dans tous les domaines, Amen. physiques, matériels, culturels, Oui. que nous puissions prospérer. Amen. Et étant prospère, Ouais. n'oublions pas l'essentiel. Amen. On a la parole de Dieu, on peut prospérer. Tant qu'on a la parole de Dieu, on saura comment gérer sa prospérité. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est un grand conseil. Alors, le Naziréen dont la Bible nous parle ici, c'est Samson. Samson, avant même qu'il ne naisse, Oui. Dieu avait dit à ses parents de ne pas boire, de ne pas s'enivrer. Et nous sommes au premier verset. Les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Oui. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, Amen. car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Oui. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Amen. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Ça, ce sont les consignes que les parents Oui. de Samson ont reçues avant que Samson ne naisse. Alors, Samson est né
étant né, ce que Dieu avait dit ici devait être observé. Le rasoir n'est pas passé dans ses cheveux. Il avait les tresses. Et c'est dans les cheveux là qu'était la puissance. Amen. Amen. Toi et moi aussi, on a la puissance, mais on se méprise, on se néglige. La parole de Dieu que nous avons, Amen. elle est puissante. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Ok. Hébreux chapitre 1er. À partir du deuxième verset, on peut lire à partir du premier verset. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Donc nous avons entre nos mains, dans nos cœurs, une puissance que peut-être nous ignorons. C'est vrai. Alors, tant que Samson avait gardé la parole selon laquelle les rasoirs ne devaient pas passer dans ses cheveux, Samson était victorieux. Amen. Frère, pour que toi et moi nous puissions être des vainqueurs, la Bible montre que, allons dans Psaume, Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur Amen. afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Gardons la parole de Dieu dans nos cœurs. Cela va nous éviter de pécher. Amen. On pêche, c'est quand on abandonne la parole. C'est vrai. Amen. Et c'est ce que l'ennemi fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient la parole. Il est venu pour les fragiliser, pour les amener à pécher. Il a enlevé seulement la parole. Oui. Et là, ils étaient défaits. Toi et moi aujourd'hui, si nous voulons être victorieux, si nous voulons être forts face à l'adversité, gardons la parole à nous. Amen. Et Dieu avait dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Si on a la parole de Dieu dans nos cœurs, le Seigneur interviendra et agira en notre faveur. Amen. Samson, la parole il avait cette tresse, il devait garder ça, ne pas les raser. Mais le combat, c'est un combat de tous les jours. C'est clair. Chaque seconde, chaque minute, nous combattons. Amen. Tu peux être seul et Dieu est en train de combattre. C'est vrai. Nous combattons par les pensées, par les sentiments, le diable passe par toutes les voies pour nous amener à pécher. Mais la Bible dit, il va rôder comme un lion rugissant. Oui. Mais nous devons lui résister. Amen. Et la chose qui peut nous permettre de lui résister, c'est la même chose que Christ avait utilisée Oui. quand il était tenté. Amen. Il est écrit. Christ a utilisé la parole, il est encore écrit. Amen. Il a utilisé la parole pour combattre l'ennemi. Toi et moi aussi aujourd'hui, face aux difficultés, gardons la parole. Amen. Si moi je garde dans mon cœur la parole selon laquelle tu ne dois pas commettre adultère,
si je garde ça dans mon cœur, je ne vais pas commettre la vie. Amen. Si je garde la parole selon laquelle je ne dois pas insulter, tant que je garde cette parole-là, je n'insulterai pas. Amen. Mais le jour où l'ennemi viendra enlever cette parole-là de mon cœur, c'est en ce moment-là que je vais me retrouver en train de dire n'importe quoi. Samson, il a gardé ces tresses-là et pendant qu'il avait ces tresses-là, physiquement, Dieu l'a utilisé. Physiquement, il était victorieux. Et comme je l'ai dit, le diable, c'est un combattant. Imaginez, il a commencé à combattre avant même que le monde dans lequel nous sommes soit créé. Oui. C'est un grand combat. Il ne se fatigue pas. Il va venir aujourd'hui, tu résistes. Demain encore, il reviendra. Mais nous voulons qu'à chaque fois qu'il va venir, il puisse trouver qu'il n'y a aucune brèche. Amen. Que tout autour de nous, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Amen. Alors, ici, Samson, au lieu de continuer aussi à observer la loi disait, Moïse avait dit, Dieu avait dit par Moïse et par les autres prophètes qui ont précédé, qu'un Israélite ne devait pas aller contracter un mariage ailleurs. Oui. C'est important. C'est important. Nous ne cessons de le dire. C'est important par rapport au mariage. N'allez pas contracter les mariages ailleurs. Lui, il est allé, regarde au verset 1er de Juge chapitre 14. Samson descendit et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Tima une femme parmi les filles des Philistines. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis? Donc, ici, il a brisé la loi selon laquelle Israël devait se marier en Israël. Alors, en le faisant, il s'est fragilisé spirituellement, à tel point que quand il a pris comme femme Delilah, Samson qui avait la parole, fait, quand on vit dans les péchés, on peut penser qu'on est fort, mais le péché nous rend vulnérables et faibles. Amen. Celui qui vit dans les péchés, facilement les sorciers peuvent l'atteindre. Celui qui vit dans le péché, facilement, il peut tomber dans l'adultère. Il peut tomber dans les critiques, dans le vol, ainsi de suite. Quand on vit dans le péché, spirituellement, on se fragilise. Alors Samson, c'était ça sa situation. Il a quitté, il a abandonné la parole de Dieu. Non seulement il l'a fait, et la Bible montre qu'il s'est lié d'amitié avec Dalila. Lui qui était naziréen, consacré à l'Éternel. Je l'ai dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, Dalila, écoutez un peu la suite. Dalila dit à Samson, voici, nous sommes au verset 10. Commençons au verset 8. Les princes des Philistins apportèrent à Dalila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle le lia. Non, je cherche un verset. Ok, le verset 6. Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te tenter? Donc, le diable était en train de chercher le secret de la force de Samson. C'est comme toi et moi, on a un secret. Si aujourd'hui on est debout, on vient à l'église, on prie,
on ne commet pas les péchés comme on les faisait avant, c'est puisque nous gardons la parole de Dieu en nous. Amen. Delilah savait que Samson était fort et que cette force-là était surnaturelle et qu'il y avait un secret derrière cette force. Donc, elle cherchait à découvrir l'origine de cette force-là. Alors, elle a commencé, Samson commençait à dire au verset 7, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fusse pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit les cordes comme se rompt un cordon de tout quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. La force de Samson, ça ne venait pas des cheveux, ça venait de l'observation de la parole du Seigneur. Amen. Alors, Delilah lui dit, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes, ça continue. Alors, on est au verset 15. Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Alors nous voyons ici, au verset 16, elle était chaque jour à le tourmenter. C'est ça le diable. Oui. C'est ça le diable. Elle va venir aujourd'hui, tu as résisté, il revient tellement, ainsi de suite. Mais Samson a fini par il était impatient et il a livré même son secret. Et en livrant son secret, Delilah a appelé les Philistins, on a coupé les tresses qui faisaient sa force. C'est comme un croyant à qui on retire la parole de Dieu. Frère, ici, on ne vit pas dans les désordres comme les autres personnes qui sont autour de nous. C'est grâce à la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu que nous avons reçue qui a réglé notre façon de vivre. Amen. Il a livré son secret, on l'a attaché. Étant attaché, il pensait que Dieu était avec lui. Dieu est avec nous si nous sommes avec lui. Amen. Amen. Si nous l'abandonnons, il a dit dans la Bible, il va aussi nous abandonner. C'est lui-même qui l'avait dit. Amen. Alors nous voyons ici Samson, quand il est venu, on a appelé les Philistins, ils sont venus, ils ont coupé ses tresses. Et la Bible dit, nous sommes au verset 20, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand on abandonne la parole, on devient faible. Oui. Le nom du Seigneur est une tour fortifiée dans laquelle les justes s'y réfugient. Amen. Et ils se sentent en sécurité. Amen. Que Dieu nous aide. Notre Naziréa a commencé
le jour où nous avons été appelés, nous avons pris l'engagement de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, puisque nous savons humainement, le monde dans lequel nous vivons, il est difficile de vivre correctement. Avec l'aide de Dieu, son esprit étant en nous, comme je l'ai dit, c'est Dieu par son esprit qui viendra vivre la parole au travers de notre vie. Amen. Et la parole de Dieu étant une sémence, comme la sémence naturelle d'un homme entrant dans une femme. Cette sémence va faire que le ventre puisse grossir. Mais une femme qui n'a pas reçu la sémence d'un homme par elle-même, elle peut faire un effort pour que son ventre grossisse, ça ne grossira pas. Pour que ça grossisse, il faut la sémence. Amen. Toi et moi aussi, la vie chrétienne, la vie que Dieu aimerait que nous menions, nous ne pourrons pas la mener tant que la sémence parole n'est pas en nous. Amen. Il faut que la sémence parole habite en nous. Et Dieu avait promis dans Ézéchiel qu'il va, dans le cœur de chair qu'il va nous donner, écrire sa parole. Amen. Pour que nous puissions observer ses lois. Amen. Et l'observation de ces lois-là ne va pas durer un mois, ne va pas durer 2 mois, mais c'est jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier, remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons reçu ce soir comme nourriture spirituelle. Disons merci au Seigneur. Prions. Amen. Amen. Pour ce soir, disons merci au Seigneur pour ce moment précieux passé ensemble, en écoutant sa parole. Amen. Être consacré, c'est déjà un privilège. Comme le frère l'a dit, ce n'est pas dans le temps que Dieu nous a consacrés. Comme il a dit à Samson, c'est depuis le ventre de sa mère. Amen. Et nous, dans Éphésiens déjà, chapitre 20, Dieu dit que avant même qu'il ne fonde le monde, il nous a prédestinés Amen. à être saints, Oui. à être justes et à bénéficier des choses les plus précieuses qu'il a Amen. préparées pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et quand on dit qu'on est consacré, ça peut être le bonheur, le bien matériel qui nous sépare de Dieu, ça peut être des difficultés. C'est pourquoi Hébreux 11 termine par ça. Comme en saison, il y en a, ils ont remporté la victoire. Ouais. Mais dans cette victoire, ils ont gardé la parole qui est la foi. Amen. Certains aussi ont connu des choses difficiles, mais ils ont gardé la parole. Amen. Lisons ça avant de terminer notre réunion. Hébreux 11, juste 33. Et puis on descend un peu. Hébreux 11, 33. Il a cité les phares dans la foi, David, Samuel, les prophètes. Au verset 33, il dit qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ça, c'est quelque chose de victorieux. On sort vainqueur, on est vivant, tout est bon. Alléluia. Amen. Mais la suite nous dit éteignir la puissance du feu, tout ça c'est bon. Oui. Échapper aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, firent voyants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères par la foi, en gardant la parole, n'est-ce pas? Amen. Mais regardez ce qui suit. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Tout ça, ça mène à la joie. D'autres furent livrés au tourment. Vous voyez, c'est maintenant le contraire. Hein? Oui. Et n'acceptèrent point de délivrance. Non. Abandonner la parole pour qu'on me nomme, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils mourirent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là,
vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Amen. Amen. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Que ces paroles nous remplissent de force. Amen. Pour que nous sachions que Dieu nous a consacrés avant même notre venue dans le monde. Amen. Prions le Seigneur, remercions Dieu pour cette réunion qu'il a permis. Prions aussi pour que nous entrions chez nous sous la protection du Seigneur. Amen. Et que ce que nous avons entendu ne tombe pas dans un sol infructueux. Amen. Nous puissions les garder pour que nous marchions dans la perfection, dans la sainteté. Amen. 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 Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.